Otep, 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 Amon. Merci et une nouvelle fois de nous rejoindre pour, j'ai envie de dire, continuer ce plaisir cognitif, cette quête que nous menons. C'est vrai que nous menons dans cette quête sur le plan au-delà du physique, mais nous venons donc pour la restitution. Ici et maintenant, soyez-en remerciés, nous vous témoignons notre gratitude pour votre présence. Ici et maintenant, nous allons également témoigner gratitude et reconnaissance à tous nos ancêtres qui nous reconnaissent, d'une fille et d'une fils du continent de Kama. Gratitude et reconnaissance à eux et à elles. Alors, avant de démarrer, je vais vous présenter la Bible de Dieu, la Bible originale. Beaucoup ont également émis le vœu, le souhait de pouvoir l'avoir. Et donc, désormais, nous l'avons. Il faut donc le dire. Et vous pourrez prendre attache avec nous pour pouvoir l'avoir. Et pour ceux qui aiment les gadgets, puisqu'en réalité, on me pose également beaucoup de questions sur la croix Ankh, je vais donc désormais vous les présenter en direct. Nous avons donc plusieurs dimensions pour ceux et celles qui voudraient les avoir. Nous avons véritablement, j'ai envie de dire, toutes les dimensions et toutes les applications également, parce que vous pourriez, si vous voulez bien, quand vous les avez, les personnaliser, mais ça, je ne vais pas les révéler sur la place publique, puisque comme je vous le dis, il y a les choses qui nous entendent, mais également les êtres. Et donc, prenez attache avec nous via le numéro qui est donc en bannière, j'ai envie de dire, en description de cette rencontre virtuelle, et nous pourrons, pourquoi pas, vous les acheminer. C'est donc fait, c'est donc dit. Nous allons donc poursuivre, j'ai envie de dire, cette quête que nous avions entamée précédemment. Et là, il s'agissait de chercher à savoir ce pourquoi il fallait nommer toutes les choses, donner un nom à toutes les choses. Et nous avions donc pu avoir l'essentiel en ce qui concerne le plan formel, j'ai envie de dire. Et nous avions compris que le nom, non seulement avait ce caractère, ces distinctions en ce qu'il nous reliait, non seulement avec nos ancêtres à travers donc le patronyme, mais également à travers le prénom, nous reliait donc ce prénom à notre âme. Et c'est de là qu'on parlait du rayon de vie et du rayon ancestral. Est-ce qu'en réalité, vous connaissez votre rayon de vie? Est-ce que vous connaissez votre rayon ancestral? Est-ce que vous savez que le nom dit tout sur vous? C'est vrai que la science ancestrale est véritablement holistique, j'ai envie de dire. Le nom n'est qu'un indice. Mais en réalité, est-ce que vous savez que vous devriez chercher à savoir pourquoi est-ce que vous avez tel nom, pourquoi est-ce que vous n'avez pas tel nom, pourquoi est-ce que vous existez véritablement, et nos ancêtres ne badinaient pas là-dessus. Aujourd'hui, vous faites des professions, j'ai envie de vous dire, est-ce que ces professions sont véritablement les vôtres? C'est de là que va découler toutes les souffrances, parce qu'en réalité, une âme qui se connaît et qui connaît son rayon de vie n'est plus dans la souffrance, est dans la connaissance, voilà, des choses et des êtres, et va pouvoir opérationner quotidiennement avec ces principes qui désormais les connaît, ces principes connaît donc la personne, mais la personne également connaît ces principes et pourra comprendre les choses et les êtres, les événements, situations qui pourraient sembler conflictuelles. Et donc, nous allons donc amorcer, puisque nous étions arrêtés sur la première révélation, le premier arcane du nom. Le nom renvoie à quoi? Et on s'était arrêté là-dessus, on avait compris que le nom était un cadeau. Sinon, le nom est un cadeau, est un présent. Et donc, il faudrait faire tellement attention à tout ce que nous faisons avec notre nom. Pas de diminutif, on l'avait déjà dit. Christelle, Cricri, Césaire, Cécé, Kodjo, en tout cas les Africains, Kodjo, Coco, je ne sais pas si ça existe, mais déjà, le nom nous a fait comprendre qu'il ne faudrait pas aller au diminutif parce que là, ce n'est plus votre nom. Et on parlait donc des sobriquets, on parlait également des pseudos qui faussent votre nature énergétique parce que votre nom a tout à voir avec votre interface spirituelle
et votre interface, j'ai envie de dire, magique, qui n'est rien d'autre que votre interface de l'âme. Et donc, à travers ce premier arcane, on avait donc compris qu'il fallait respecter, qu'il fallait ne pas être en conflit avec son nom, ne pas avoir honte de son nom, ne pas rejeter son nom, en être fier. Parce qu'en étant fier de son prénom, nous sommes fiers de notre âme. Et donc, notre âme nous reconnaît en étant fiers de notre patronyme, de notre nom qui est inscrit donc en majuscule, en capital. Nous sommes fiers de nos ancêtres, puis c'est un mensonge scientifique, comme je le dis souvent, nous faire couper de nos ancêtres pour véritablement avoir une mainmise. Le mot est faible, l'expression est faible sur notre conscience. Et donc, je vous parlais de cette phrase, sinon de ce mantra, j'étais parti, permettez que je refasse ce petit feedback, hein. Manesurat Roveman Boud, qui simplement dit la conscience émerge, l'esprit s'éveille. Et on comprend que le nom a tout à voir avec la conscience et le nom a tout à voir avec l'esprit. Voilà. Alors, nous allons prendre justement, hein, je ne vais pas dire le train en marche, l'avion en vol, non. Nous allons prendre, pour utiliser une phrase de nos ancêtres, connue donc en sciences ancestrales, on va tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Et donc, l'ancienne, on avait donc dévoilé ce premier arcane, cadeau présent. Et pour être dans le présent, il ne faudrait pas refuser le cadeau qui est le nom, qui est un héritage. Le deuxième arcane qui nous a été dévoilé, c'est le mot sacré. Et là, on nous a fait comprendre qu'il fallait respecter le nom dans tous ses aspects. Respecter non seulement le nom, mais également le prénom. Parce que plus vous allez respecter votre nom, plus vous allez respecter votre prénom, plus votre nom va vous respecter et plus votre prénom va vous respecter. Parce que, tenez-vous bien, on l'avait déjà compris, le nom a une âme, le prénom a une âme. Et donc, étant vivant, quel est le lien, le rapport que vous avez véritablement avec votre âme? Est-ce que votre âme vous reconnaît? C'est une question, j'ai envie de dire, capitale. Est-ce que vous reconnaissez, merci à la réalisation, votre cercle ancestral? Est-ce que vos ancêtres vous reconnaissent? Puisque c'est à travers votre nom de famille qu'ils vont s'exprimer. Voilà. Et donc, étant un héritage reçu, il faudra donc le fructifier et non le dilapider pour ne pas être, j'ai envie de dire, à côté de la plaque. Alors, l'arcane 3 qui nous a été dévoilé, en ce qui concerne le nom, quand on l'a interrogé, à travers donc la science du réalisme de la conscience, nous avions eu un couple pour le troisième arcane dévoilé en ce qui concerne le nom. Lumière, obscurité. Et lumière, quand on a cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'on nous faisait allusion à la lumière et à l'obscurité, même si les deux ne sont pas, j'ai envie de dire, en porte-à-faux, quelque part, on pourra comprendre la lumière, qui est encore la connaissance, qui est encore la vérité, nous renvoie à notre âme, à notre rayon de vie. Et également, c'est ce pourquoi, quand on connaît son rayon de vie, on est dans, j'ai envie de dire, ce que les religions vont appeler cette allégresse, dans ce bonheur pur, à l'état naturel. Et c'est plutôt quand on ne se connaîtra pas. Et c'est pourquoi je cite souvent Socrate, la maxime socratienne, connaître toi-même. On ne nous a jamais dit ce qu'il y avait dans le contenu, même si tous les Socrates et autres sont venus puiser à la source ancestrale authentique africaine, Kamite. Il est l'heure, j'ai envie de dire, l'heure a sonné, pour qu'on sache qu'en réalité, tout a été pris, repris et resservi au noir, qui jusqu'ici ne semble pas encore avoir compris qu'on lui sert quelque chose qui a été pris de chez lui, mais simplement avec un peu de piment, avec un peu de chili, avec un peu, j'ai envie de dire, d'édulcorant, avec un peu, pour relever le goût, pour faire croire qu'en réalité, ça vient d'ailleurs. Oh que non.
Et donc, pour revenir à notre sujet, le troisième arcane, lumière, obscurité, renvoie à la connaissance pour celui qui connaît son rayon de vie et son rayon ancestral, qui va donc perpétuer, être dans ce cycle des ancêtres à travers sa mission et de son âme. Mais l'ignorant, celui qui ne méconnaît pas, qui ne connaît pas plutôt, qui méconnaît donc sa personne, son essence, va pouvoir dire, se plaindre des difficultés, des défis, simplement parce qu'il ne sait pas qui il est. Et donc, l'autre révélation, quand on a cherché à comprendre ce troisième arcane, lumière, obscurité, on nous a fait comprendre qu'en réalité, le nom est un, pour que vous puissiez mieux comprendre, mantra. Le nom doit être purifié. Votre nom doit être purifié. Et ça, c'est un processus en réalité. Puisque vous devrez connaître le sens du nom, et c'est ce qui vous permettra, quand je dis le sens, ce n'est pas le sens littéral. Qu'est-ce que ça veut dire justement, qu'est-ce que ça veut dire? Afi, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ça renvoie à quoi? Afi renvoie à quoi? Et donc, en connaissant le sens de votre nom, qui a tout à voir avec votre essence, donc finalement, vous aurez conscience, vous pourrez percer le mystère et là, pouvoir connaître véritablement non seulement les choses, mais également les êtres. Et quand on nous a parlé de purification, on a tout à l'heure fait le lien, le rapport, le parallèle avec cet autre yoga, puisque comme je le dis souvent, les sciences orientales ont véritablement fait l'objet de quêtes en ce qui concerne mon exploration de la chose spirituelle, si je peux le dire ainsi. Et on vous parlera donc du Nam Yoga. Le Nam Yoga qui n'est rien d'autre que cette science, j'ai envie de dire yogique, qui se sert donc du son, du mouvement, mais également de la respiration. Et ici, j'ai envie de vous dire qu'en réalité, votre nom, vous devriez écouter le son, la mélodie de votre nom, parce que votre nom a une mélodie. Vous ne pourriez comprendre cette mélodie secrète et sacrée que lorsque vous vous connaissez. Parce que quand vous connaissez finalement votre nom se révèle à vous dans son arcane. Parce que ce n'est pas par hasard que vous portez un nom. Jamais. Même si c'est des noms chrétiens, excusez-moi, ce n'est pas par hasard. Tout cela renverra à la source. Parce que comme je vous le disais, tout est dans la substance et non sur l'aspect extérieur. Et donc, vous devriez, comme je parlais de mantra, j'ai envie d'utiliser cet autre nom pour ceux qui s'y connaissent, satnamiser votre nom. Vous devriez, bon, Satnam, hein, qui vient donc du sanskrit, pour ceux qui s'interrogent, sanskrit. Et donc, Satnam, je ne vais pas aller dans l'explication qui vient donc du sanskrit, du côté des Indes, de l'Inde, mais Satnam, pour vous faire voir sur le plan formel, le fond de la chose, Satnam a tout à voir, le Sat a tout à voir avec le Saint, l'essence, ce que vous êtes à l'intérieur, votre être intérieur, votre âme, et le Nam, vous verrez que Sat, ça a quelque chose à voir avec Saint, et Nam, ça a quelque chose à voir avec non, Nam, et d'ailleurs on dira en anglais Nim, Nam, Satnam, ce n'est rien d'autre que le nom de votre être intérieur. Et tout cela a quelque chose à voir avec le rayon de vie. Ce n'est pas fortuitement que nous le disons. Le Satnam, vous devriez donc satnamiser votre nom, permettre à votre nom de retrouver son sens originel. Et ce n'est comme ça que quand vous prononcez vous-même votre nom, quand quelqu'un prononce votre nom, véritablement, la personne est fréquencée au sens premier, à l'arcane de votre nom. Alors, je ne vais pas aller trop en profondeur. Et d'ailleurs, on parlera également du Satnam, Namasté, qui n'est rien d'autre que cette salutation, je dirais, divine pour ceux qui sont dans le monde des sciences orientales, dans le monde du yoga, Satnam, Namasté. Et Namasté, vous ferez, je vais vous faire remarquer également, Namasté, on a le premier, j'ai envie de dire, la première syllabe, Nam, qui renvoie encore au nom. Tout est caché là.
et aste, qui a tout à voir avec être, est, exister, être. Et donc, c'est encore le nom de votre, si on va le dire, esprit, puisque c'est connu en science du règne de la conscience, qui n'est rien d'autre que vos principes et vos lois. Et donc, votre nom devra être votre mantra personnel, personnalisé. Et c'est dans cette communion que vous pourriez, vous connaissant, communiquer non seulement avec votre nom, mais votre nom communique également avec vous. Et c'est de là que vous pourriez également communiquer avec les choses et les êtres. Et c'était toute la force, le pouvoir, la puissance de nos ancêtres. Et on dira véritablement, c'est magique. Parce qu'il va faire cet ancêtre, se connaissant, vibrer les choses et les êtres. Stop, je m'arrête là pour ne pas extrapoler. Arcane 4, qu'est-ce qui nous a été révélé? Le quatrième arcane, révélé en ce qui concerne le nom. Ce à quoi renvoie le nom, ce qu'il faudrait savoir en ce qui concerne ce quatrième arcane, ce n'est rien d'autre que rayon. Le mot qui nous a été dévoilé, c'est le mot rayon. Et vous pouvez vous l'imaginer. Rayon. Le nom nous a fait comprendre que dans son identité intrinsèque, il n'est rien d'autre qu'un rayon d'expression. Le nom s'exprime. Votre âme a voulu s'exprimer et à travers cette expression, il va falloir, dans le monde physique, avoir un nom. Voilà ce pourquoi il faudra donner un nom à toute chose. Avoir un nom pour lui permettre d'exister. C'est tout simple. Et donc, votre nom ayant une âme, vous-même ayant une âme, dans cette communication, vous deviendrez ce que je vais appeler l'amour. Parce qu'on ne peut pas trouver l'amour, incarner l'amour, en tout cas de l'autre côté, Jésus, l'hypothétique Jésus, vous a véritablement pour les religieux prêché l'amour. Et comme je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui à l'ère du verseau, nous allons dématérialiser, démystifier tout ce qui a été empoussiéré. Je ne sais pas si le mot existe, vous m'en excuserez. Nous allons justement enlever tout ce qui est poussière pour pouvoir voir. Et c'est toute notre mission en réalité à travers toutes ces randonnées que nous effectuons, toutes ces explorations que nous faisons. Et donc, je parlais de l'amour. C'est en comprenant le sens, l'arcane de son nom, en se connaissant à travers son rayon de vie et en communiant avec le nom qui nous connaît, qui nous reconnaît et que nous également le connaissons et le reconnaissons, que nous allons pouvoir aller à l'amour. L'amour qui n'est rien d'autre que, comme moi je le dis la plupart du temps, en ce qui concerne la science du rayonisme de la conscience, qui n'est qu'une âme en or. L'amour est une âme en or. Pour pouvoir comprendre simplement l'amour, simplement, c'est cette personne qui va rendre son âme dorée. Voilà. Une âme dorée est dans l'amour. Et cet amour, on vous dira, l'amour guérit toutes les blessures, l'amour pardonne tout, simplement parce que l'amour ne peut que guérir, ne peut que pardonner, parce que étant la complétude du tout. Parce que le rayon de vie et la connaissance du nom deviennent un. Et donc, le pardon et tout le reste entrent et sont contenus dans véritablement l'amour. Et vous comprendrez pourquoi, quand je parle d'âme en or, de dorer, de rendre son âme dorée en se connaissant soi-même, les alchimistes vous diront toute la valeur de l'or. Pourquoi on parle de l'or? Pourquoi l'or a-t-il toute cette valeur? On parlera de cela dans une autre émission. Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut donc aimer son nom et ne pas simplement l'apprécier. Aimer son nom, c'est aller à la quête du sens premier. Pas de la définition du nom, mais du sens premier du nom. Alors, nous avons également eu ce cinquième arcane, puisque nous en avions eu 6 au total. Et quand on a voulu savoir quel est le message subtil également que nous renvoie
notre nom ou notre prénom, le mot qui est apparu, c'est le mot blessure. Blessure au pluriel. Vous allez dans un instant comprendre. Et pour vous faire comprendre, puisque nous avons également questionné quand nous recevons les réponses au-delà du physique, puisque je vous dis souvent que nous retranscrivons, ce n'est pas en français, cette quête et cette exploration que nous faisons, ce n'est pas en français, détrompez-vous. Et donc, puisque nous n'avons eu que cette langue, je ne vais pas dire c'est notre langue maternelle, hein, c'est notre langue d'expression contemporaine, mais nous retranscrivons tout ce que nous vous délivrons ici de cette langue première, j'ai envie de dire. Et donc, excusez des fois si notre langage francisé semble ne pas être perceptible, compris a priori, dès que vous nous écoutez pour la première fois. Voilà que c'est dit. Alors, blessure. Et quand nous avions cherché à comprendre pourquoi on nous parlait de blessure, on nous a simplement fait comprendre qu'il ne faut pas blesser son nom. Il ne faut pas blesser son nom. Et cela renvoie à tout ce que j'avais dit au préalable en ce qui concerne véritablement l'arcane, les arcanes qui ont été délivrés. On nous disait quelque part que c'est un héritage, c'est un cadeau, c'est un présent et qu'il ne faudrait pas dilapider cela. Alors ici, on nous parle de blessure. Il ne faut pas blesser le nom. Et cela renvoie à quoi au quotidien? Des personnes qui écorchent vos noms, vos prénoms. Si votre nom est sacré et qu'une personne l'écorche, respectueusement, remettez votre nom dans son principe en vibrant, en verbalisant le nom de la bonne façon pour que cela soit repris de la bonne façon, pour que votre énergie soit perpétuée de la bonne façon, j'ai envie de dire. Donc, il ne faudrait pas écorcher le nom, il ne faudrait pas blesser son nom. Et cela a un autre sens, puisque la science ancestrale est véritablement polysémique. Il ne faut pas prendre les choses au premier degré, au pied de la lettre. Ne pas blesser son nom, c'est également ne pas aller contre ses principes. Si je dis moi, Césaire Djigère Mangamana, je ne blesse pas mon nom, ce n'est pas seulement dans la prononciation verbalisée, c'est également ne pas aller contre les principes de l'interface spirituelle qui se sont manifestés quoi? Dans l'interface de l'âme qui a voulu un corps pour s'exprimer. Et donc, étant dans un corps, automatiquement, on lui colle un nom qui va être le pont. Est-ce que vous avez déjà vu une personne sans nom? En tout cas, cela, en tout cas, à mon idée, je ne l'ai pas encore vu. Et donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas que les êtres qui doivent avoir des noms. Tout devra avoir un nom pour que tout ait un sens et une importance pour vous. Et donc, aller contre son principe, en ce qui concerne ces principes du rayon de vie, c'est simplement blesser son nom. Et donc, je pense que cela semble clair et précis. En tout cas, blesser son nom, c'est également ne pas respecter ce que nous sommes à l'intérieur. On va prendre ce dernier arcane qui a été révélé, même si je dis que nous ne délivrons pas tout sur cette plateforme, parce qu'il n'y a pas que les choses et les êtres qui nous écoutent. Et donc, nous avons la permission de dire certaines choses, mais nous avons l'obligation de faire taire d'autres choses qui ne seront dévoilées que quand il faut et que quand celles et ceux qui veulent savoir iront à la connaissance. Et d'ailleurs, c'est un principe, puisque dans la Bible chrétienne, Jésus, le fameux Jésus, disait, ce qui renvoie à un autre principe, on ne jette pas de perles au pourceau, de peur qu'il ne vous morde. C'est tout un autre arcane caché derrière. Et donc, le dernier arcane, l'arcane 6 qui a été dévoilé, c'est le mot harmonie. Le mot harmonie. Et quand on a cherché à comprendre pourquoi le nom, le prénom nous parle d'harmonie, dans cette vaste, j'ai envie de dire, connaissance inépuisable et tarissable de la science de nos ancêtres, on a compris que chaque nom, en réalité, a sa propre harmonie.
qui va, j'ai envie de dire, déclencher sa propre magie. À travers quoi? Son âme qui va agir. Et donc, le nom n'est pas qu'un mot. Le nom, c'est une vibration. Le nom, c'est une géométrie. J'ai envie de dire, pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde, céleste, c'est une géométrie, des plans. Les religieux diront divin, mais le sachant et le quêteur dira naturel, des plans naturels. C'est pour cela que quand on trouve son harmonie, à travers la magie de son nom, et donc à travers la magie de son essence, son rayon de vie, on semble ne plus être inquiété par quoi que ce soit. On semble être dans une quiétude, dans une sérénité, et on va, dans ce cas, éviter de se presser. C'est pour cela, vous verrez, les sociétés ancestrales traditionnelles africaines authentiques, nos ancêtres ne se pressaient pas. Ils avaient tout le temps pour eux. C'est comme si c'est eux qui faisaient, j'ai envie de dire, tourner la terre. Ils étaient là. Ambiance bon enfant. Et c'est pour cela, des fois, quand je prends des thématiques, je dis aujourd'hui, je vais faire 10 minutes. Bizarrement, effectivement, je n'arrive pas à tenir dans les 10 minutes parce que plus je reçois à travers les informations au-delà du physique, la science du règne de la conscience, je me rends compte que le reportage métaphysique semble continuer parce que la fin n'a pas une fin quand on parle véritablement du métaphysique. Une fin est le début d'une autre aventure. Voilà, je ferme la parenthèse et je vais donc dire, puisqu'on le sait déjà, chaque nom a une âme, chaque âme devra, et vous le savez désormais, avoir un nom. Et comme je parlais de presser, de ne pas être pressé en ce qui concerne nos ancêtres, et on parle d'harmonie, on parle de nom, il faut donc savoir que chaque nom ayant une âme a son heure. C'est pour cela que nos ancêtres ne se pressaient pas. Ils savaient à l'heure exacte où il fallait déclencher les choses pour être dans la magie des choses des êtres, dans la magie naturelle des choses. Puisque si vous êtes individu, c'est là l'autre gros mensonge, comme je l'ai dit, il y en a une kyrielle, des milliers de mensonges scientifiques. Si vous êtes une âme individuelle, un principe et des lois spécifiques, les prières, j'ai envie de dire mondaines, urbaines, les prières collectives ne peuvent pas être la solution, la réponse à vos préoccupations personnelles. Nos ancêtres l'avaient compris. C'est pour cela qu'on parlera d'interdits, on parlera de tabous, on parlera de superstitions, même si on ne va pas tout étaler sur la place publique. Et donc, chaque nom renvoie à une heure spécifique. Chaque âme renvoie à une heure spécifique, qui va être quoi? L'efficacité de la chose. On ne prie pas à n'importe, s'il faut parler de prière, parce que nos ancêtres ne priaient pas. Nos ancêtres sont dans la requête, dans la demande. Et c'est là toute la différence. Pour ceux qui savent et qui cherchent à savoir, ils le savent désormais. Il y a des heures, on ne fait pas tout à tout moment. Pourquoi le soleil, après sa course, va simplement s'éclipser, même s'il est toujours là, pour faire place à la lune? Tout est ordonné. Alors, vous pensez qu'en réalité, vous devrez faire comme tout le monde pour avoir une réponse personnalisée, individuelle? Vous fourrez le doigt dans l'œil, j'ai envie de dire. Vous avez vos heures précises. C'est comme, justement, je vais vous prendre cette image, puisque nous sommes dans le dernier arcane. Ce qu'on va appeler Dieu ou la nature, prenez-le, puisque nous sommes aujourd'hui occidentalisés, prenez-le comme ce chef d'entreprise, ce directeur, ce magnat, oui, des hautes finances, qui a donc quoi? Des visites.
Et donc, on vous dira, vous passez à telle heure, vous passez à telle heure, toi, tu passes me voir demain à 18 h, toi, tu passes me voir demain. Oui, parce que chacun a son heure. Vous tous, vous ne pouvez pas venir à la même heure. La nature est miséricordieuse, mais elle ne peut pas vous donner tous au même moment ou tout au même moment. Et donc, c'est tout l'enjeu de connaître son rayon de vie pour savoir quelles sont vos heures, les heures auxquelles vous devriez. Tout cela est contenu véritablement, hein, j'ai envie de dire, dans la science de nos ancêtres. Il y a des heures pour toutes choses, il y a des moments pour faire des choses. Et comme on nous a habitués, c'est l'autre malheur. On nous a dit que tout pouvait se faire tout le temps et partout. On va aller au sexe partout, dès qu'on en a l'envie. Voilà. Et on va se plaindre derrière des conséquences, des retombées négatives. C'est pour cela qu'il faut vous connaître. C'est pour cela qu'il faut connaître son rayon de vie. C'est pour cela qu'il faut questionner les situations qui arrivent. Parce que chaque situation est un message. Mais quand est-ce que vous allez vous éveiller? C'est la question la grande. Quand est-ce que vous allez chercher à savoir ce qui se cache derrière les choses? Il y a cet autre adage, comme je le dis, hein, toutes les vérités sont contenues dans les adages. Il y en a qui nous envoient vers l'ignorance, mais il y en a qui nous envoient vers la connaissance, la vraie. Il y a cet autre adage populaire qui dit « L'essentiel n'est pas ce qui est arrivé. L'essentiel n'est pas ce qui est arrivé ou ce qui s'est passé. Mais le plus important, le plus capital, le plus cardinal, c'est ce que vous faites de ce qui s'est passé. C'est ce que vous faites de ce qui est arrivé, finalement. Qu'est-ce que vous en faites? Vous existez déjà, mais qu'est-ce que vous faites de votre existence? C'est là tout l'enjeu, c'est là toute la différence entre les êtres. Il y en a qui vont vivre au gré du vent, et il y en a qui vont vivre au gré, j'ai envie de dire, de leurs principes et de leur rayon de vie. Et on va s'étonner, même s'il y en a qui respectent, sans le savoir, leurs principes. Bon à eux. On ne va pas s'étonner, on ne va pas dire que parce que lui tout lui réussit, parce que lui tout semble lui réussir, qu'il serait dans des choses. Voilà. Et donc, on ne va pas se plaindre quand on va vouloir trouver sa mesure, j'ai envie de dire, sa mesure vestimentaire, pour prendre une autre image, une autre caricature, vouloir trouver sa mesure vestimentaire, on ne s'en plaindra pas lorsque nous allons nous-mêmes volontairement acheter, qu'est-ce que je vais dire, un prêt-à-porter religieux. On ne peut pas se plaindre. On veut s'habiller, on ne prend pas sa mesure, ce qui nous va, et on va donc vouloir aller prendre un prêt-à-porter. C'est joli, hein, c'est beau, le prêt-à-porter. Mais là, ce n'est pas vos mesures qui ont été prises pour tailler le costume. Alors, c'est pour cela qu'il va falloir faire des retouches. Mais quelles retouches faites-vous quand vous allez dans les religions? Je m'arrête là. Voilà donc pour les principes qui ont été révélés. Je vous ai donné ces principes de façon in extenso. Hein. Et donc, l'ignorance, comme je le dis, ne sera plus pardonnée. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Vous avez les armes. Cherchez à connaître ces armes. Cherchez à les utiliser pour ne plus être, j'ai envie de dire, la victime de l'existence et de l'illusion. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire ce soir. Hein. Je vais refermer une nouvelle fois cette aventure avec vous, avec justement ce document sacré et saint, j'ai envie de préciser. La Bible de Dieu, la Bible originale, j'ai envie de dire, on ne devrait en réalité pas dire originale, c'est la Bible. Je n'ai pas envie de dire la véritable, c'est la Bible. Parce que c'est le père de la Bible chrétienne. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce livre. Je suis tombé sur le chapitre 26. Je vais rapidement vous lire juste et puis je vais m'éclipser. Même si l'éclipse cache quelque chose, quand même, qu'il faudra verser. Chapitre 26. Nous sommes à la page 99. Récit sacré de la descente aux enfers des Noirs sumériens. Des Noirs sumériens. On parle d'enfer, on parle de Noirs sumériens. Et on viendra nous parler également d'enfer dans la Bible chrétienne. Stop. Fin.
Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouvera, vous le savez, dans une autre édition, puisque c'est une édition. Véritablement, nous venons vous servir ce que nous avons donc eu comme information. Que les ancêtres soient ici et maintenant, véritablement, qu'ils se manifestent, qu'ils agissent. Et derrière, ils sont déjà en train d'agir. Témoignage, reconnaissance et gratitude à eux et à elles qui nous reconnaissent. Dignes filles et dignes fils du continent de Kama, les ancêtres ont encore parlé.